Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous accueillons Marie-Pierre Lemayeux qui est avec nous, qui va bien sûr nous présenter son atelier de ce vendredi. Mais avant, elle va d'abord nous dire qui elle est. Coucou Marie-Pierre. Eh bien, bonjour Laetitia et bonjour tout le monde. Merci pour ta proposition d'interview, ça fait plaisir. Écoute, moi je suis du nord de la France et depuis 25 ans d'activité, d'accompagnement, après 3 licenciements économiques en fait, qui m'ont fait passer des périodes pas évidentes, hein, et c'est ce qui fait que je suis là aujourd'hui dans ce qui me passionne vraiment. Donc j'ai beaucoup appris de mes expériences de vie, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Et en fait, je suis témoin en fait d'une résilience incarnée, comme la plupart des personnes aussi, de plus en plus, hein, euh, d'aller au fond de moi-même, trouver et manifester mes vrais repères intérieurs pour rayonner de plus en plus, une force de vie, une passion à la vie en fait qui m'anime, au-delà de la survie hein, et de toutes les peurs, les peurs du changement, les résistances, les fausses croyances, les conditionnements, etc. Et mon cœur d'activité, c'est vraiment aider les personnes à se libérer, à se reprogrammer et à se solariser de leur mémoire de vie karmique, généalogique et prénatale. Et oui, le cœur du cœur, c'est vraiment le prénatal, c'est-à-dire retrouver des mémoires de ce qui s'est passé quand on était dans le ventre de notre maman, parce que notre vie est une réactivation de ce qui s'est passé 9 mois avant notre conception, entre la conception et la naissance, et 9 mois après la naissance. C'est tout un programme de vie, hein. C'est pas pour rien que les ordinateurs existent, qui ont été créés par l'humain, hein. C'est toujours des projections de toute façon. Voilà, et ce qui m'anime, c'est d'aider les personnes à manifester leur puissance de vie et être des électrons libres, retrouver leur souveraineté. Donc, c'est principalement des femmes, puisque c'est quand même la femme qui porte le monde hein, dans cette vie-ci. Même si les hommes ont aussi un principe féminin en eux, hein, l'inspiration, la créativité, etc. Et le principe masculin étant l'expiration, j'active, etc. Donc, ouais, c'est retrouver un souffle nouveau pour des nouveaux départs et identifier en fait l'origine et la source originelle de ce qui peut nous enfermer dans cette matrice en tant que bébé, en fait. Et donc, c'est sortir de revivre, réaccoucher à soi-même, M', pour être à l'intérieur de soi, quel que soit ce qui se passe à l'extérieur, quelles que soient les projections, quelles que soient les influences qui nous sont envoyées hein, par les regards, les gestes, les mots, etc. Manifester son originalité, sa singularité, dans tous les sens du terme. Et je suis passionnée à la fois par la matrice, l'âme et la co-création avec notre âme. C'est ce qui m'anime de plus en plus et c'est ce qui résume, j'allais dire succinctement, hein, mes 25 années d'activité. Donc Magnifique. le dernier que j'ai sorti, en fait, il reprend 25 années de témoignages. Ça s'appelle Lecture d'âme, hein, c'est sur mon site révéler-ses-talents.com. 25 années de témoignages, de multiples ateliers sur différents thèmes que j'ai animés, des tirages de cartes de mes oracles, hein, j'en ai fait deux. Ah, L'oracle de la matrice féminine originelle et le deuxième oracle, c'est la matrice inconsciente, avec toutes ces empreintes en fait que nous portons en nous. Et puis, oui, tout ce qui est soins individuels, en face à face ou à distance, quoi. Et au plus le temps passe, au plus je suis passionnée par ce nouveau sens en fait à donner à la vie, dans le sens où, bah voilà, c'est plus telle personne qui a accusé ou être victime, persécuteur, victime, sauveteur, hein, comme on dit. C'est sortir de cette troisième dimension pour se dire, bah voilà, telle personne, elle m'a permise d'aller voir en moi s'il y avait encore de la colère ou de la tristesse ou de la trahison à libérer, à reprogrammer, etc. Donc, c'est bénir chaque situation, chaque personne
qui va me faire grandir et m'enseigner de là où j'en suis, entre ce qui m'anime dans ma vie, ce que je mets en conscience, et d'aller éclairer ces zones d'ombre de mon inconscient, en fait. C'est un peu comme un arbre, hein. Je vais dans les racines, plus ça va en profondeur dans ma terre, hein, dans la terre, et bien au plus les branches, elles vont grandir et se laisser éclairer par la lumière. C'est beau, bah, Voilà. bravo, 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 Marie-Pierre. Et on le ressent, hein, ce côté passionné, vivant, engagé dans tout ce que tu fais et tout ce que tu développes. Et alors, ce vendredi, Ah, tel atelier en perspective qui s'appelle oui. Deviens le phénix qui renaît de ses cendres pour co-créer avec ton âme en 2025. Et puis, Voilà. tu as rajouté te libérer de ce qui te retient, te reconnecter avec ton âme et révéler la puissance créative qui sommeille en toi. Alors, Mhm. donc, mais c'est un atelier magnifique là pour terminer 2024 et avoir déjà cette grande énergie de 2025 qui s'annonce là, hein. C'est un beau cadeau de Noël, hein. Oui, un très très beau cadeau, hein. C'est une belle naissance à soi pour se redécouvrir avec le lien à l'âme au sortir de la matrice, hein. Et ce lien à l'âme qui va aider aussi à être en alignement intérieur pour ressentir dans son corps les vibrations de son âme et se sentir enveloppé par elle. Mm. Donc, je ne sais pas encore ce que je vais faire parce que c'est très intuitif. Il y a beaucoup de guidance, hein, par rapport à tous les guides de lumière, etc., les âmes qui sont là, hein. Je parle beaucoup de connexion d'âme à âme, de cœur à cœur, en fait. Donc, il y a peut-être des personnes qui vont aller retrouver leur enfant intérieur, d'autres qui vont voir ou percevoir des guides de lumière, leur âme. Voilà, tout est possible à partir du moment où l'intention, elle est bienveillante, elle est altruiste, elle est dans la contribution, à la fois individuelle et collective. Voilà, je vais me laisser guider, comme je le fais d'habitude. Et c'est vrai que c'est en miroir d'un atelier, en fait, que je mets en place en ligne à partir de 2025 Mm. et qui est le fruit de toutes ces années d'accompagnement, en fait. Et ça s'est encore plus validé euh, suite à ce livre, donc Lecture d'âme, parce que je l'ai dédicacé, je l'ai dédié à mes deux petites filles. Et c'est comme des racines qui se sont plantées en moi. Et je me suis dit, mais il faut absolument que je continue ces écrits, parce que les écrits restent, pour transmettre et continuer à transmettre. Donc, je suis à mon quatrième livre, hein, en train d'écrire le quatrième. Et ça s'est encore plus imprimé, intégré dans mes cellules. Et donc, il y a cette ferveur qui est là d'avoir envie, en fait, d'aider les gens, de les accompagner à un nouvel enveloppement, à une nouvelle présence, à accueillir ces plans subtils, à avoir envie, en fait, d'apprendre et de s'enseigner de soi, des autres, de se mettre en vie, en fait, avec toutes ces couleurs de la vie. Tu vois, j'ai mis quelques tableaux là de Oui, ce que j'ai peint derrière. Là, c'est l'oriental, tu vois. belle, hein. Et j'ai compris que c'était des guides que je peignais parce que j'ai jamais appris à peindre. Et elles interviennent sur les gens, tu vois. C'est comme si elles sortaient du tableau. Et donc peut-être que je m'en servirai aussi lors de l'atelier, je ne sais pas encore, mais c'est ça, c'est se surprendre de tout ce qu'on a comme don en nous, en fait. On est déjà un don de création entre l'ovule et les spermatozoïdes qui nous ont créés, au-delà des non-désirs, on t'a eu et après on a dû se marier. Voilà, de toutes ces empreintes en fait, hein, qui restent quand même imbibées dans cette eau qui entoure ce bébé et qui ensuite est présente. Ces empreintes sont présentées, c'est des champs d'information qui sont présents dans notre aura et on ne les voit pas, que ce soit dans le ventre ou à l'extérieur. Et donc, c'est comprendre que ben voilà, si je réélastique des situations, des personnes qui me font travailler telle ou telle
blessures émotionnelles, hein, que ce soit la trahison, le rejet, l'abandon, etc., eh bien, c'est que j'ai à libérer ce qui s'est passé. Le premier abandon, par exemple, c'est la sortie du ventre. Donc, j'ai à libérer cette peur du bébé qui passe de l'intérieur d'un ventre à l'extérieur. Donc, c'est le premier abandon qui est vécu, par exemple. Et oui, c'est vraiment cette soif d'apprendre et d'accompagner et de dire aux gens, mais si, allez-y, quoi. Si vous avez peur, allez, traversez cette peur. C'est que derrière, il y a de l'amour en vous à retrouver tous ces fragments d'âme, même d'anciennes vies, comme tout un puzzle de vous, où ben, il y a des pièces qui ne sont pas encore présentes, hein, qu'on n'a pas encore trouvées, et qui sont à réajuster et à replacer dans ce puzzle, en fait, pour vivre le plus possible une complétude. C'est superbe. Et donc, c'est ton grand projet de 2025, cet accompagnement avec ce programme en ligne. Donc, c'est un programme que tu vas offrir en visio ou tu as une Oui, partie en en visio. présentiel. Comment tu vas Ouais. faire? Donc c'est en visio et puis je vais créer, ben, j'ai commencé à créer des groupes WhatsApp. Donc si tu veux, c'est en 3 modules. Donc soit les personnes pourront choisir un module à la fois. Donc le premier module va durer 3 mois avec un certain nombre de séances collectives, des séances individuelles, des tirages de cartes avec aussi mon deuxième jeu de cartes, celui de la matrice inconsciente, hein, où vraiment on va identifier le principal schéma psychosomatique de la personne. Et j'ai mis 5 ans à le faire, ce jeu de cartes. Il est vraiment très profond. Ça reprend toutes les empreintes en fait de ce ventre, hein, de cette matrice. Donc le premier module, c'est sur les gardiennes de la matrice qui honorent leur lignée familiale, parce qu'on va aller voir aussi l'arbre de vie donc du père et de la mère, hein, l'arbre de la généalogie. Les deuxièmes, ce sont les initiés de l'âme. Donc vraiment le lien au plan subtil, aller voir son âme, la voir, la ressentir, l'entendre et faire en sorte que ben, au plus je vais purifier cette matrice, au plus je vais avoir accès à des plans de lumière, des dimensions plus claires, plus éveillées, plus légères et recevoir directement les messages de mon âme. Donc, augmenter aussi cette médiumnité, hein. On est tous médiums, c'est le lien entre les plans de lumière et les plans de la matière pour ensuite aller co-créer avec notre âme. Donc, comme ça peut être par la peinture, la sculpture, l'écriture, trouver vraiment bah, quelle est mon originalité en lien avec mon origine et comment je peux bah, prendre cette place, manifester cette place qui est la mienne sur Terre, parce qu'on a toutes et tous notre place, avec le sens de bah, je vais réactiver des dons de la généalogie, réactiver des dons d'anciennes vies aussi, pour les manifester dans cette vie-ci. Et c'est faire sans avoir l'impression de faire. D'être dans cette passion qui anime chacune et chacun dans sa mission d'incarnation, même si la mission, bah, c'est d'aimer, mais sous différentes formes en fait, et de C'est ça, et transmettre en fonction. d'être vraiment dans ce flow, je dirais, dans cette fluidité qui circule naturellement, qui est légère c'est Voilà. très très beau, hein. Confiance en notre chemin. Ah oui, et je suis animée, tu vois, d'avoir vraiment réussi à aboutir en fait à cette initiation. C'est des initiations, c'est pas des formations, parce que pour moi, on ne peut que s'initier à qui l'on est pour faire ce qu'on a à faire et avoir ce qu'on a à avoir. Donc tout est juste quelque part. Oui, mais avec Ça cette peut paraître. transmission, je dirais, de ce féminin sacré quelque part, parce que quand tu me parles, je vois aussi, ça va jusqu'à la femme primitive, tu vois, celle qui danse avec les loups, je la ressens, tu pars à la fois dans des racines, c'est à la fois galactique, c'est magnifique, hein. Et ça refait un tout vibratoire phénoménal, c'est très très beau. Et ça Et va. il y a, tu vois, comme une puissance là Oui. qui a besoin encore plus de sortir. Et tu vois, mon anniversaire, c'est le 31 décembre. Hmm. Donc, il y a un nouveau cycle, hein. Je vais avoir 60 ans et le nouveau cycle, là, le 6 c'est la famille, hein. Donc transcender la famille biologique pour aller vers la famille d'âme, hein. Le 0 la matrice. Et donc, c'est voilà, il y a autre chose encore qui se met en place et qui se renouvelle à partir du 1er janvier 2025. Mais on le ressent déjà dans ce changement énergétique.
énergétique hein, qui est déjà palpable en fait. Hein. On laisse vraiment ce qu'il y a à guider, hein, voilà, mais on ressent vraiment cette énergie vivante, pétillante là qui s'en vient. C'est magnifique. Et alors, dis-nous pour toi, dans ton grand vœu, si tu avais un grand vœu à donner, à demander à cet univers, pour toi, pour le monde, ça serait quoi? Ah, c'est c'est vraiment une contribution de plus en plus collective. Hmm. Tu vois, j'ai traduit deux de mes livres en anglais, le premier jeu de cartes en anglais aussi. Et c'est vrai que j'ai commencé avec des Canadiens, tu vois, il y a 25 ans. C'était des stages naissance-renaissance qui duraient jusqu'à des 3 heures du matin. Et donc peut-être qu'un jour j'irai au Canada, hein, certainement. Et j'ai aussi beaucoup voyagé en Angleterre, etc. Mais c'est vrai que à part la France, ils sont quand même beaucoup plus ouverts, que ce soit en Espagne, en Italie ou autre, à tout ce qui est. Alors spirituel, ça veut tout dire et rien dire. Dans spirituel, il y a esprit. C'est ouvrir son esprit à une autre conscience en fait. Donc c'est enlever ses œillères et c'est vrai qu'en France, enfin, je trouve qu'il y a de quoi faire justement pour aider les personnes à oser se libérer et découvrir d'autres parties d'elles-mêmes. C'est souvent de la comparaison de, ben voilà, j'arrive dans une maison, je me limite à visiter deux pièces alors qu'il y en a cinq ou six. Donc j'ai le choix de rester ou de me cantonner à deux pièces ou de visiter toutes ces pièces en fait. C'est comme dans le cerveau. Donc soit je laisse la fatalité prendre le dessus dans les habitudes. Moi ça me correspond pas du tout. Ou soit non, je me nourris de qui je suis, de ce que j'ai à faire, des rencontres. Et mon souhait, si c'est un rêve très présent, bah, c'est d'élargir en fait mon spectre et d'aller dans d'autres pays pour me laisser initier de ce que j'apprends de moi-même et des gens et transmettre tout ça, quoi. C'est Oui, très c'est profond. C'est ça. Il pour y ça que a j'ai commencé. vraiment cette dimension d'ouverture où il n'y a plus de pays en fait, hein, où c'est à la fois international. Et quand tu parles de co-création, de rencontre, ça veut dire qu'on n'est plus cantonné non plus à une mentalité ou à quelque chose, à une manière en tout cas de penser plus liée d'une manière culturelle, mais au contraire qui fait partie d'un mouvement beaucoup plus grand. Et le Canada, il y a un bel événement qui est organisé par Réseautage en direct au mois de juin. Hein. Donc, Ah, on pourrait y aller d'accord. ensemble, Marie-Pierre. Ah oui, avec plaisir, vraiment. Oui, c'est une bonne Et la nouvelle. partie francophone, et bien sûr, avec la partie anglophone également, avec D'accord, d'accord. qui l'organise. Donc, ça Super. va être très, très beau. Ben oui, je me doute. Ben, tu me diras. Ah oui, on Oui, se... c'est peut-être pas pour rien que j'en parle, tu vois. Enfin, ouais. Oui, voilà, c'est ça. C'est l'ouverture, vraiment la grande ouverture. Oui, la grande Ah oui, oui. ouverture et c'est très très beau de pouvoir le faire aussi dans les différentes langues, hein, comme tu disais, avec tes traductions en anglais, etc. Puisque effectivement, on nous demande aussi hein, que ça circule dans ce plus grand. Et là, tu es parti pour avoir le monde t'ouvre les bras. Ah oui, 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 c'est très fort. Et, oui, c'est vraiment aller dans d'autres. Il n'y a pas de limitation en fait. On se limite souvent par On limitation. se limite soi-même et là c'est très très beau. Donc permettre donc à chacun hein, de reprendre les couleurs de sa vie, reprendre cette place qui est la sienne, hein, réouvrir vraiment aussi à cette puissance avec cette grandeur. Et il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la transmission dans cette vie, en tout cas de la femme, tu vois, qui donne la vie, qui transmet cette vie, qui fait grandir, qui est très très belle dans ce que tu as à transmettre aujourd'hui, parce que je revois aussi beaucoup de solidarité entre les femmes. C'est comme si tu retisses aussi cette solidarité originelle qu'on a un peu perdue. Les femmes aujourd'hui, elles sont aussi relativement seules, hein, y compris au niveau de l'enfantement. Et toi, ce que je revois, c'est que tu reviens retisser, en fait, hein, comme un fil d'or qui remet aussi. Mm. C'est très, très beau. J'ai une image magnifique. Oui, Mm. ah, merci. Et tu sais que dans le Mailleux, mon nom de famille, c'est la maillotique.
Ah, bah tu Et vois, donc, c'est bien. Mm. oh, Ah oui, et c'est encore plus un fondement, en fait. Enfin, oui, donc, Marie, le féminin, aimé, Pierre, la pierre de fondement, féminin, masculin, et accoucher à son principe féminin, accoucher à son principe masculin. Et le féminin, c'est l'inspiration, le masculin, c'est l'expiration. Donc, c'est vraiment être dans son souffle de vie, en fait. oui, Et oser, oser, en fait. oui. Oser se Oser, et découvrir. puis tu vois ce fil d'or hein, qui se remet ce liant en fait de la vie entre tous. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui est très très beau. Hein. Mm. Oui, en plus, l'or, c'est Bravo, l'énergie la plus puissante. oui, Ouais. il te va bien. Pour faire monter un enfant, par exemple. Non, mais c'est vrai, pour faire monter un enfant, par exemple, bah, j'appelle en fait une pyramide d'or. Mm, Et donc, elle vient se placer au-dessus des personnes et elle diffuse des paillettes d'or, en fait, une pluie d'or, pour l'aider à monter en vibration. mm, Et mm. maintenant, je sais que c'est ça, en fait. Enfin, tu vois, avant, je doutais, je disais, ah bah oui, comme c'est des plans invisibles, c'est pas facile, en fait, hein. Oui. Même si je dis que j'ai pas la vérité, enfin, on a tous notre vérité, c'est normal, Mm, mais mm. c'est maintenant, je sais que ça, quand ça vient, c'est ce que je perçois. Et j'ai tellement fait tout un travail de libération, de purification, etc., que le canal, il s'ouvre au niveau de la médiumnité, quoi. Donc, et on va vers tout ça, de toute façon. Ah mais complètement. C'est des cadeaux magnifiques hein, qu'on a et qui s'en viennent. Oui, Merci c'est apaisant. beaucoup, merci Marie-Pierre. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Bah moi, je suis très heureuse de te voir, de discuter de tout ça avec toi aussi. C'est vrai que ça fait vraiment plaisir, hein. Et là, je serai plus disponible aussi pour le réseau RAID parce que j'ai pris beaucoup de temps à finaliser mes deux livres, à les traduire en anglais, y compris le jeu de cartes, changer de site. Comme je fais tout moi-même, en fait, ça m'a pris énormément de temps. Mais là, enfin, et là, comme il y a pas mal de personnes qui viennent au niveau de ces initiations, hein, sur 3 mois ou sur 6 mois à partir de janvier, ben, ça me permet de me poser et là, je pourrais revenir plus dans cette complétude, dans ce ressourcement et d'être bien, quoi. On Voilà. se grandir ensemble de manière plus régulière. Et ben, un grand merci à toi, Marie-Pierre. Et puis, une excellente fin d'année, plein de réussite aussi hein, pour bah, ce bel atelier. Déjà, merci pour cet atelier Merci. cadeau de vendredi et une belle réussite pour ton Merci. âme apporter le plus grand bien. Ouais, Je à toi. t'embrasse. Gros bisous à tout le monde. Au revoir.